Éternel, avec lui il y a l'armée, et le feu de l'esprit a consumé. Alléluia. Et pour cela, il faut que le peuple de Dieu soit très saint dans son comportement. Il faut que le peuple de Dieu soit couvert du sang de l'agneau. En avant, allez, Église, réveille-toi de ton sommeil. Alléluia, 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 Alléluia. C'est l'armée de l'Éternel. Elle s'appelle l'Église. Elle a reçu la puissance. Alléluia. Elle a reçu la puissance de l'Esprit. Alléluia. Comment l'Église pourrait-elle combattre les esprits si elle-même, elle ne le comprend pas? Pour combattre les démons, ce sont des esprits. Et pour cela, l'Église doit recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. On ne combat que les ténèbres, on n'est que par la lumière, on ne combat les ténèbres que par l'esprit, car les démons, ce sont des esprits, ni la chair ni le sang, ni votre intellect ne peut combattre les démons. Ce n'est qu'entre votre esprit que serez-vous présentés vainqueurs. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Église de Dieu, réveille-toi. Ne vois-tu pas que c'est la fin? Et que pour cela, tu dois te réveiller. Alléluia. Tu dois te réveiller. Église, réveille-toi. N'entends-tu pas la voix de ton maître? Il t'appelle à la sainteté. Il t'appelle à la consécration. Alléluia. Ne vois-tu pas que Dieu t'appelle en cet instant, qu'il t'appelle dans la prière? Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et nous dressons l'étendard de la croix, et nous le plantons. Alléluia, Alléluia. Pendant que les mouvements se mettent en colère, voici l'armée de Dieu qui va venir des cieux. Allez en avant, allez en avant, allez en avant. Alléluia. Pas de quartier, pas de pitié, au nom du Christ nous chassons, au nom de Jésus, et nous chassons les démons. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de Christ, nous savons que tu es vivant. Amen. Et que c'est ton esprit et seulement ton esprit, par ton Christ, par ton Fils, que nous aurons le dessus. Amen. Parce que notre Père qui est saint n'a jamais dit son dernier mot. Et que nous importe l'histoire, elle suit son cours. Mais dans l'histoire de ce monde, où les partis sont en colère, sont agités, mais c'est certainement pas l'esprit de Christ qui les agite, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist. Mais au sein de la panique, il y a sur cette terre une église
elle est remplie de cette sagesse, afin d'apporter non pas une doctrine, non pas un credo, mais d'apporter le Christ, le Fils de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Et la personne de Christ ne peut pas se révéler simplement par un credo, par un dogme. L'Église est un corps vivant, parce que celui qui est à la tête de cette Église est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia. La bataille, le combat ne se situe pas simplement dans la rue, sur les places publiques, dans un local. Le combat se situe à l'intérieur de nous, afin que nous soyons établis, fortifiés, afin que la parole de l'Éternel, la Bible, nous puissions la lire tous les jours. Alléluia. Afin de prier le Seigneur le matin en se levant, afin de prier le Christ le soir en dormant, afin d'arrêter de laisser les choses de ce siècle nous pourrir notre intelligence, notre vie. Car pour nous, il y a encore une autre vie. C'est la vie de Christ. Parce que Christ est ressuscité des morts. Parce que Christ est vivant. Au nom du Christ, puissance des ténèbres, puissance de Satan, au nom de Jésus, Dieu va te régler ton compte. Tu crois que tu vas triompher, mais tu es vaincu. Parce que Christ est vainqueur. Alléluia. Parce que Christ est vivant. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Esprit de Dieu. Alléluia. Descends, s'il te plaît. Viens. Et dans tes mains, alléluia, ici on s'est assis, bannis la crainte, bannis la peur, au nom de Jésus-Christ, bannis la colère, bannis la difficulté, bannis toutes ces choses, afin que nous soyons remplis de ton esprit, afin que nous marchions en nouveauté de vie, afin que nous puissions t'aimer, t'adorer, te célébrer. Alléluia, nous t'abordons maintenant, Seigneur, entre tes mains. Là où elle se trouve, en cet instant, étends ta main sur elle. Amène en elle les souvenirs de ce moment merveilleux avec nous. Afin que l'Éternel la bénisse, l'Éternel est dans tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth, étends ta main maintenant sur cette famille qui est là. Mon Dieu est dans ta main, afin qu'au nom de Christ, puissance des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, allez, va-t'en, au nom de Jésus-Christ, va-t'en, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à ton nom. Esprit de Dieu, étends ta main cet après-midi, étends ta main dans ce lieu de prière, d'adoration. Nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer. Nous sommes là pour t'aimer. Alléluia. Nous sommes là pour te dire, cher Maître, rentre dans notre vie. Viens, Jésus, remplis-nous de désirs ardents pour toi, afin que nous nous abandonnions entre tes mains. Et que là, entrant dans notre chambre, nous sommes là au pied de ton lit. Et là, mon Dieu, nous crions à toi. Et nous te prions, s'il te plaît, étends ta main. Que ta présence descende au milieu de nous, afin que Satan soit chassé du milieu de nous, afin que nous puissions te dire, Maître, tu es le Maître. Alléluia. Tu es le Maître. Parce que dans notre vie, nous n'avons pas d'autre maître. Amen. Nous n'en avons qu'un. Il s'appelle Jésus. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Christ vivant et ressuscité des morts. Alléluia. Ah, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Ah, mon Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Esprit de Dieu, gloire à ton nom. Nous te prions, s'il te plaît, Maître, afin d'ouvrir les écluses des cieux, afin de déchirer le ciel, alléluia, afin de briser ce ciel d'airain. Au nom du Christ, alléluia, afin que l'Esprit de Dieu descende comme à la Pentecôte. Envoie-nous une nouvelle Pentecôte. Envoie-nous la Pentecôte de la Bible, afin que réunis en ton nom, que je sois réuni en ton nom, la présence
de Dieu descend, alléluia, comme de la chambre haute, avec les disciples, les apôtres, les femmes, les enfants, alléluia. Ils étaient ensemble, alléluia, gloire à ton nom. Ils s'aimaient, ils étaient unis, ils étaient d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Et alors l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu dans la pensée. Il te saisit par le Saint-Esprit. Il se dit à parler en ton nom et à prophétiser. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. À toi soit l'honneur et toute la gloire. À toi soit l'honneur et toute la gloire éternelle. À toi appartient l'honneur. À toi appartient la gloire. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es le Maître. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le Christ ressuscité des morts. Et là, ce soir, nous te remercions. Nous t'adorons. Alléluia. Nous sommes courbés à tes pieds. Nous sommes humiliés devant toi. Jésus, vraiment, nous te bénissons ce soir. Amen. Amen. Oh Jésus, alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Sauveur éternel. Tu es plein de bonté, tu es plein d'amour, de tendresse. Et je te prie ce soir, s'il te plaît, je te prie de réveiller ton peuple, de réveiller ton Église. Alléluia. Elle est tombée dans le coma le plus profond de l'histoire de l'Église. Jamais Église n'a paru aussi sombre, aussi terne. Manque d'amour, manque de charité, manque de sentiments, de tendresse. Tout est basé sur l'intellect. Tout est basé sur l'intelligence. Il n'y a ni sentiment, c'est simplement une crainte religieuse, une crainte du pharisien. Mais nous n'avons pas besoin d'être un pharisien, pas plus qu'un sadducéen. Nous voulons simplement être un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui vient au pied de son Père Céleste afin de lui demander pardon, afin de dire, Père Saint, j'ai péché contre toi, j'étais dans le péché, tu m'as éclairé, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as donné ta présence, ton esprit, mais combien je dors, combien je sommeille, combien notre âme est plongée dans le coma, dans la léthargie, et plus que jamais nous avons besoin de recevoir un petit coup de fouet, non pas le fouet pour nous punir, mais un petit coup de fouet, afin que le sang bouge dans nos jambes, dans nos bras, alléluia, afin de réchauffer notre âme, alléluia, afin que notre cœur ne soit pas un glaçon, un iceberg, mais au contraire que notre âme soit là devant le Christ, simplement, alléluia, avec la simplicité de Dieu, du Seigneur en nous, afin de lui apporter notre vie, en lui disant, Maître tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de la vie éternelle par ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous te prions, nous qui sommes membres de ton corps à l'Église de l'agneau, de te prions de nous réveiller, alléluia, de nous sortir de ce tunnel, et de nous amener dans un évangile pur, dans un évangile saint, dans un évangile viril, authentique, afin que l'Église soit capable, armée de ton bras, qu'elle ne puisse pas le dire, mais le faire. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, alléluia. Ils parleront d'un nouvel an, amen. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit que le Seigneur était avec eux et travaillait avec eux tous les jours. Eh bien, ce soir, ce Seigneur est le même. Amen. Et il œuvre en nous. Amen. Ah oui, il œuvre dans notre être. Il travaille. Il ne dort jamais. Amen. Il œuvre dans notre subconscient. Et il nous amène là, au bord du rivage. Et il nous amène là, il dit, regarde la mer, regarde l'océan. Il est immense, il est énorme. Et je te dis, marche sur l'eau. Gloire à ton nom. Église, réveille-toi. Ne te sers pas
des éléments terrestres, de ce qui est logique. Car ce n'est pas ça la Bible. Amen. Tout ce qu'il y a dans la Bible n'est pas logique. Amen. Tout ce que Dieu dit n'est pas logique. Quand il y a la faim en Israël, et que l'Éternel dit au prophète Élie d'aller au torrent et d'attendre, et que les corbeaux sont venus et ont apporté de la viande et du pain tous les jours. Alléluia. Il n'y a rien de logique, car les corbeaux auront toujours représenté le mal. Et pourtant, ce sont eux. Amen. Ce sont eux qui ont apporté la nourriture, parce que au moins eux, tout corbeau qu'ils étaient, ils ont obéi. Amen. À l'Éternel. Alors ce soir, nous ne sommes pas des corbeaux, nous sommes des colombes. Et à plus forte raison, combien la colombe est docile, combien la colombe est douce, combien la colombe obéit. Alors obéissons et faisons ce que le Seigneur nous demande, sans chercher à comprendre, simplement à croire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, s'accomplira en son temps. Amen. Car chaque chose en son temps. Car le Seigneur a toujours dit, mon heure n'est pas encore venue. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, on va ouvrir la Bible. Au plus haut des cieux. Oui, tu as raison. Je confirme. J'aimerais qu'on prenne. Alors, c'est toujours pareil. Voilà. On va prendre dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et on va lire le verset 1. Et ça va être très simple, ce que je vais vous dire, parce que il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré tout à l'heure en lisant la Bible. On va prendre l'évangile de Jean, au chapitre 20. Et on va lire le verset 1. Et on demandera à Rebecca de le lire. Jean, chapitre 20 et verset 1. Vas-y, Rebecca. Jesús ha resucitado. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Voilà, jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 2. Corrió entonces a donde estaban Simón y Pedro, y al otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Amen. Amén. Amen. Amen. Et Amen. Donc ici, c'est une petite histoire, mais cette histoire n'est pas une légende, parce que c'est quelque chose qui a vraiment eu lieu. Mais c'est vrai qu'il en a fallu des siècles et des siècles pour essayer de comprendre au travers de ces versets. Il n'a pas l'air comme ça, mais le verset 1 et le verset 2 de ce texte de la Bible, vous voyez, premièrement, ici, ce n'est pas des hommes qui rentrent en scène, mais c'est des femmes. Amen. Pour commencer, ce sont des femmes ici, pas des hommes, des femmes. Et le Seigneur, vous voyez, lui, il ne s'intéresse pas à savoir si je suis un homme ou une femme. Amen. 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 Le Seigneur, lui, s'intéresse plutôt dans quel état je suis spirituellement. Amen. Comment je me trouve à l'intérieur. Et c'est sûr qu'à l'époque, la femme, franchement, elle n'était rien. Et elle n'avait pas intérêt à la ramener. Certainement pas. Mais Dieu, vous voyez, Dieu est quelqu'un qui renverse tout ce qui nous paraît logique. Tout ce qui nous paraît, voilà, il faut que les choses soient comme elles ont été établies. Et surtout, il ne faut pas les changer. Seulement, voilà,
les hommes ne comprennent pas. Peut-être que pendant 70 ans, eh bien, on a eu tout ce qu'on a voulu ici dans ce pays. On a manqué de rien. Mais malheureusement, il est à craindre que c'est le contraire qui va venir. Parce que les hommes y pensent. Vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle une mutation. Et des mutations, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. On pourrait se poser la question en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe quelque chose qui fait que notre société, ce monde va basculer et va changer. Mais entre le changement et, c'est-à-dire qu'entre le changement des choses qui sont établies, il y a toujours une crise, il y a toujours un bouleversement. Pourquoi s'étonner? On sait très bien que, écoutez, il y a eu le Moyen-Âge, et je ne pense pas qu'on va s'habiller comme au Moyen-Âge. Je ne pense pas qu'on va manger ce qu'on mangeait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de radiateur. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de chauffage électrique. Ils auraient bien été contents dans les châteaux forts, hein, avec des chauffages électriques. Hein, mais il n'y en avait pas. Mais ils ont survécu avec les moyens du bord. Et ça a duré peut-être plusieurs siècles. Et puis après, il y a eu la Renaissance. Et après la Renaissance, il y a eu la Révolution. Et après la Révolution, et voilà, et c'est parti. Et c'est en avant. Et aujourd'hui, on est un petit peu surpris, un peu déboussolé. Mais sachez que ce qui est en train de se passer va nous conduire à quelque chose qui n'existe pas encore maintenant, mais qui va arriver. C'est-à-dire que ce monde que vous voyez va changer, comme la Révolution a changé. Comme quand vous expliquez le Moyen-Âge, la Renaissance, et tout cela, ça a changé. Et nous allons changer. Et peut-être même d'habits. On ne sait pas, peut-être qu'on ne s'habillera plus comme maintenant. Ne vous inquiétez pas, vous ne marchez pas tout nu, parce qu'il marche déjà tout nu. Mais une chose est vraie, quelque chose va changer. On le sent, on le pressent, on sent bien qu'il y a quelque chose qui... On ne peut pas expliquer, parce que c'est Dieu qui change le cours de l'histoire. C'est Dieu qui change les choses. Seulement, ce que les hommes ne savent pas encore, c'est que le changement qui va venir, ce ne sera pas comme les autres changements. Le changement qui va venir, c'est dû à ce que Jésus-Christ revient. Amen. À ce que Jésus-Christ vient. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ vient. Amen. Et il revient, il ne vient pas, il revient. Amen. Parce qu'il est déjà venu. Amen. Et maintenant, il revient. Et la première fois qu'il est venu, bien sûr, il n'est pas venu de lui-même. Il n'a pas dit, tiens, moi, je vais venir sur la terre, et puis je vais dire, je suis le Fils de Dieu, et je vais changer les choses. Non. Non. Derrière lui, il y avait quelqu'un d'autre. Amen. Il y avait son Père Céleste. Alléluia. Et tout ce que le Fils a fait, c'est parce que le Père lui a demandé de le faire. Amen. Et nous aussi, nous n'avons pas le droit de faire ce qu'on veut. Amen. On doit faire ce que le Seigneur nous montre. Amen. Car si le Fils de Dieu a fait ce que son Père lui a montré, il était le Fils deEu. Il a été obéissant en toutes choses. Amen. Il a été tenté en toutes choses. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est soumis à son Père. Comment voulez-vous que notre Père Céleste puisse faire des prodiges et des miracles dans nos vies? Comment notre Père pourrait-il nous accorder? Car on devrait se poser la question. Car c'est vrai que l'histoire change. C'est vrai qu'il y a eu le Moyen-Âge, qu'il y a eu la Renaissance, qu'il y a eu les guerres, les révolutions, qu'il y a eu les guerres mondiales. Mais notre Père Céleste ne change jamais. Amen. Le Fils de Dieu ne change jamais. Amen. Il est le même. Alléluia. Et ce soir, eh bien, il ne tient pas compte de ce qui se passe dans les sociétés. Il ne tient pas compte de ce qui se passe dans le monde. Ce que Dieu, lui, il compte, c'est de son Église. Amen. Car le Seigneur est venu pour avoir une Église. Le Seigneur est venu pour bâtir une Église. Et cette Église n'est pas appelée à dormir, mais à se réveiller. Elle doit rentrer en mouvement. Parce que Dieu, quand on marche dans la rue, on a des jambes.
Et si on n'a pas de jambes, on ne peut pas marcher. C'est évident. On n'a pas besoin d'avoir le bac, le bac G5. Le bac G5. On a besoin de croire Amen. que notre Seigneur Jésus est un sauveur et que ce soir, il est capable, et il le veut, il le désire, Amen. sauver encore des pécheurs. Alléluia. Le Seigneur veut sauver les prostituées, le Seigneur veut sauver, il veut sauver, il veut nous délivrer. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, il n'est pas venu pour nous punir. Ça viendra, ça viendra. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans le temps Amen. de la grâce. Nous sommes dans le temps de l'amour du Seigneur. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, il y aura encore des pécheurs qui auront besoin de la grâce de Dieu, qui auront besoin du salut de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est venu sauver. Et ce soir, eh bien, il faut croire que s'il ne revient pas encore, c'est qu'il y a encore des âmes qui doivent Amen. être sauvées. Amen. Et deuxièmement, s'il ne revient pas, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Amen. C'est parce qu'en fait, c'est nous qui ne sommes pas prêts. Car Oui. posons-nous la question en disant, oui Seigneur, tu reviens, tu vas nous enlever, nous allons partir dans le ciel. Mais moi je me pose la question, est-ce que je suis prêt à partir avec le Seigneur? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai abandonné ma vie? Est-ce que j'ai abandonné? Si on est trop lourd, on ne pourra pas monter là-haut si, si on fait 80 ou 200 kilos, on ne peut pas. On ne pourra pas, il faudra être léger. Amen. Et la seule chose qui peut nous rendre légers, c'est quand le Seigneur nous enlève tout ce qui ne va pas en nous, Amen. tout ce qui ne va pas dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Amen. Vous voyez? Et c'est à nous de prendre la Bible. Parce que la Bible, c'est pas seulement un livre, mais c'est un miroir. Amen. C'est le miroir. Je me regarde dans la glace. Quand je m'habille, je me regarde dans le miroir. Et je dis, ça c'est bien mis, ça c'est pas bien mis. N'est-ce pas? Et si je n'ai pas le miroir, je peux descendre dans la rue. Je peux mettre une jupe formidable. Je peux mettre un tricot formidable. Et je l'ai même payé très cher. Et je suis fier, je suis content. Je marche dans la rue. Ah, s'il savait, oh, s'il savait, oh, s'il savait. Hein? Et si elle savait aussi, féminin aussi. Et alors, hein, regarde-moi dans la rue. Tu sais pas que j'ai un tricot, j'ai un manteau. J'en ai payé 300 €. J'en ai payé 400 €. Moi, je passe devant, je dis, j'en ai rien à foutre de ton manteau à 400 €. Ça me fait ni chaud ni froid. Amen. Et maintenant, on peut mettre le manteau. Mais alors, le manteau, il est mal mis. Vous savez, il est mal mis, le col, il est relevé, les manches, ça va pas, elle parle à côté. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la glace, la glace. Oh, miroir, miroir. Je regarde dans le miroir. Hein? Oh, oh, le miroir. Oh, oh, je sais pas, oh, ça va pas là. Oh, 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 oh. Oh, ça va pas là. Hein? Hein? Je regarde mes hanches, je regarde derrière, je regarde devant. Hein? Hein? Jamais les femmes ont fait autant de gymnastique dans leur vie devant les miroirs. Sur le miroir, c'est la gymnastique. Hein? Et après, elle sort dans la rue, elle marche dans la rue, et elle dit, oh là là, je sais qu'on va me regarder dans la rue. On va me voir. Hein? Et puis, en fait, elle ne regarde rien du tout. Hein? Et c'est ça avec le Seigneur. Souvent, vous voyez, on a toujours envie de paraître. Et il faut qu'on arrive à paraître. Hein, il faut paraître, il faut... Voilà, il faut... C'est comme ça. Hein. Mais à un moment donné, quand on est rempli de l'esprit, on n'a plus envie de paraître. Amen. On n'a plus envie de savoir si on est bien habillé ou mal habillé. Je n'ai pas dit qu'il fallait mal vous habiller, je n'ai pas dit ça. Attention. Mais c'est tellement si peu important. Parce que, vous savez, pour être dépouillé de tout ça, pour être dépouillé de toutes ces choses, il n'y en a pas d'autre solution. Ce n'est pas de faire des sacrifices religieux. C'est simplement d'arriver à comprendre que quand on a établi un contact avec le Seigneur, quand on a un contact avec Dieu dans sa chambre, parce que pourquoi voulez-vous aller à gauche, à droite pour prier? Le Seigneur, il dit à Israël, ne va pas à Bethel, ne va pas à Siloé. Hein? Non. Viens, entre dans ta chambre, ferme ta porte, mets-toi à genoux, et puis prie. Tu pries, et quand tu pries,
tu ne te lèves pas comme ça. Hein? Vous pensez, vous, qu'on va avoir un contact avec Dieu en 5 minutes de prière? Ça n'a pas de sens. Quand on prie, on doit se dire une chose. On se met en prière et on dit, Seigneur, s'il te plaît, viens. Voilà, viens. Excusez-moi, peut-être que je me trompe, mais quand on rencontre 2 personnes, il y a 2 personnes, elles se rencontrent. Quand on est parti au Maroc, on est parti pour rencontrer quelqu'un. On n'est pas parti au Maroc pour rencontrer le roi du Maroc. On a été voir une brebis. Amen. La brebis, elle nous attendait là, quand elle était en bas, et nous on était encore dans le ciel, elle était en bas, il a fallu que l'avion descende, que l'avion atterrisse, et qu'on sorte de l'avion, qu'on aille chercher les bagages, qu'on passe à la douane, et vas-y. Mais on l'a rencontrée. Et alors, je ne vous cache pas, mon étonnement fabuleux, c'est que je vois, j'allais dire je ne vais pas dire Corinne, qui courait à toute vitesse sur le trottoir. Alors je me suis dit, c'est quand même intéressant d'aller au Maroc, parce qu'en France, elle ne court pas. Je dirais même qu'elle marche lentement. Mais au Maroc, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. J'ai cru même qu'elle allait plus vite que l'avion. J'ai même cru même qu'elle allait retourner à Marseille, qu'elle partait sur Marseille. Et alors je la voyais courir. Et c'est très intéressant, parce que je peux refaire comment elle courait. Je vais vous faire une démonstration de la puissance. Voilà, je vais vous faire, voilà. À toute vitesse. Et alors, je dis, tiens, c'est miraculeux, c'est très intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas mal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas mal. Mais c'est la rencontre. C'est la rencontre. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on peut venir, c'est vrai, au Seigneur ce soir. Peut-être qu'on a mal à la tête, peut-être qu'on a mal au bras, peut-être qu'on a mal à la jambe, peut-être ceci, cela. Mais on vient vers le Seigneur. Amen. On court vers lui. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui prient, mais ils prient parce que c'est la tradition, ils prient parce que c'est la coutume, ils prient parce que leur père, leur mère leur a fait faire la petite prière quand ils étaient petits au bord du lit. Enfin, ils la font quand ils étaient petits, quand ils sont grands, il n'y a plus de prière. Alors bon, passons. Hein, c'est pas vrai? Mais non, on vient vers le Seigneur, on vient vers lui, on s'approche de lui. On dit, Seigneur, je viens dans la prière, je viens vers la prière. Oh Jésus, je viens. Le Seigneur dit, oui, non mais j'arrive, calme-toi. J'arrive. Et des fois, le Seigneur ne vient pas. Eh oui. Et pourquoi il ne vient pas? Mais parce qu'il nous met à l'épreuve. Amen. Parce qu'il dit, d'accord, tu es venu, on verra si tu viens demain. Je peux venir ce soir, mais non, je ne vais pas venir. Je viendrai demain. Non, je ne viendrai pas demain, je viendrai après-demain. Mais on verra que même si je ne suis pas venu, tu vas venir. Amen. Voilà. Amen. Mais si on le fait, il viendra. Amen. Parce qu'il n'est pas un menteur. Amen. Il n'est pas un menteur. Il ne ment jamais, le Seigneur. Mais des fois, il dit, celui qui me cherche, me trouve. Amen. Celui qui frappe, on ouvre. Amen. Celui qui demande, reçoit. Les choses du Seigneur, elles ne viennent pas comme ça. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Il attend que nous soyons décidés. Il attend que nous soyons, voilà, alors on a envie. On a envie. Je reconnais qu'on a plus envie de regarder la télé. On a plus envie d'écouter la radio. On a plus envie de regarder Internet. On a plus envie de regarder le portable. Hein? Si on pouvait passer du temps devant le Seigneur autant qu'on en passe avec le portable, eh bien, écoutez, prenez votre montre et vous allez voir que vous passez énormément de temps avec votre portable. Mais alors posez-vous la question, posez votre portable, mettez-vous en prière et vous verrez la différence. Amen. Parce que votre portable, il ne vous remplira pas du Saint-Esprit. Parce que dans le portable, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a le monde. Non? Amen. Donc je n'ai pas dit qu'on ne regarde pas le portable. Mais si on était intelligent, tous ces jeunes chrétiens, maintenant même les chrétiens, les jeunes, il faut voir, ils ont le smartphone à la main. J'étais dans l'église, ils étaient là, le smartphone à la main. Mais autrefois, quand la jeunesse se mettait en prière dans les années 70, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de portable,
On n'avait rien. Qu'est-ce qu'on faisait en 1971? Qu'est-ce qu'on faisait en 1971? Ah, on était des jeunes dans l'église, à Pentecôte. Et on priait le Seigneur. On priait 1 heure, priait 2 heures. Oui, et après la réunion, on allait manger tous ensemble la pizza. Mais quand on avait fini de manger la pizza, qu'est-ce qu'on faisait? On partait dans les montagnes le soir. Hein, et on était 7, 8, 15, avec des sœurs, des frères, on avait 20 ans, et on est dans les montagnes. On s'asseyait là, sur le bord des rochers, et on regardait la lune. Et moi je disais, regardez la lune, c'est l'église. Et on disait, oui, le Seigneur revient. Et on priait jusqu'à 3 heures du matin, et on lisait la Bible, et on chantait avec la guitare jusqu'à 3 heures du matin, gloire à Dieu, alléluia. Et on était contents. Et dans la rue, on marchait dans la rue avec la guitare à 3 heures du matin à la plaine. Et le Seigneur revient, le Seigneur revient. Et on entendait les gens, ferme-la, ferme-la. Et nous crions, le Seigneur revient, le Seigneur revient, ferme-la, le Seigneur revient. Et on tapait encore plus fort sur la guitare. Et on avait des espèces de gamelles, on tapait dessus avec des gamelles. Alléluia. Alléluia. On était simples, on était remplis de joie, on était remplis de paix. Les sœurs avaient les cheveux longs, on avait les jupes longues. La jeunesse, elle était remplie, ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Il y avait la prophétie dans l'église, j'allais prophétiser à 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le smartphone, le portable, et même des fois, ils emmènent avec eux la petite manette vidéo pour jouer au jeu. Si, c'est vrai. Mais oui, ils sont assis par terre dans les églises et les jeunes jouent. Pour les lecteurs, ils prêchent. Hein? Combien de fois, moi ici, j'ai vu quelqu'un, excusez-moi, je l'ai vu. Combien de fois, même 2 fois. 2, j'ai vu. Je prêchais et on regardait comme ça, vous voyez, elle s'ouvre. Vous voyez que c'est bien? Vous voyez que c'était bien? Eh bien, oui, mais on en est où ce soir? Car selon ce qu'on va faire, on verra peut-être dans 10 ans dans quel état on sera spirituellement. Et un jour, le Seigneur, il nous laisse. Il dit, tu veux pas? Fais ton chemin. Tu veux pas? Fais ta route. Va, va, va seulement. Va. Mais je vais vous dire une chose. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, on ne se moque pas de Dieu. On peut se moquer des hommes. On peut se moquer du prédicateur, on peut mépriser un pasteur, mais jamais Dieu. Et un jour, Dieu, vous savez, quand il veut nous punir, il ne nous frappe pas. Au contraire, moi, je préférais que Dieu me frappe, parce que ça voudrait dire qu'il m'aime. Mais si Dieu ne me corrige pas, et qu'il me dit, va seulement, fais ce que tu veux, ben, ça veut dire qu'il a pris une drôle de décision qui est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il nous dit, ben, maintenant, c'est terminé. C'est fini. Et le jour où on veut revenir, on ne peut pas. Parce que nous, on veut revenir. Bien sûr. Le jour où ça finit mal, le jour où il y a des catastrophes, alors là, d'un seul coup, ça y est, on revient vers le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis quand tout s'arrange, salut Jésus, va te promener. Hein? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec le... C'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non. Si vous marchez avec le Seigneur, même, peut-être même des années, il n'y aura rien. Mais un jour, il y aura quelque chose. Parce que vous savez, il est fidèle. Parce que non, je resterai, je continuerai. Et un jour, Dieu il dit à Satan, ça suffit, hein. Maintenant, terminé. Tu dégages, et moi j'envoie la promesse, et j'agis. De toute façon, Dieu n'appelle jamais quelqu'un qui n'a pas passé par l'épreuve. Dieu n'appelle jamais Dieu, jamais. Il n'y a aucun homme de Dieu qui a un ministère de Dieu avant de passer par la souffrance, par la douleur et l'épreuve. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Et ni dans l'histoire biblique. Et ni dans l'histoire de l'Église qu'il y a eu dans l'histoire depuis 3000 ans bientôt. Je dis bientôt. Hein? Bon. Bientôt. Bientôt. Non. On passe par l'épreuve. Et Dieu nous met à l'épreuve. Il va nous tester. Un homme de Dieu a été testé par Dieu. C'est Moïse. 40 ans, 40 années dans le désert du Sinaï. Vous savez ce que c'est 40 ans? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un homme qui a 40 ans et il a 80 ans? Et dans ce désert, parce que Moïse, quand il est dans le désert, il ne garde pas seulement les moyens. Il est au pied de la montagne du Sinaï. Et il n'est pas seulement... Quand le Seigneur envoie Moïse là-bas dans le désert, Dieu dit, écoute, tu sors de l'Égypte,
Parce que c'est pas en Égypte que je veux faire de toi un prophète. Hein. Non, non, non. Un prophète ne sort jamais de l'Égypte. Un prophète, il sort du désert. Tous les prophètes vont dans le désert avant d'être prophète. Jean-Baptiste, dans le désert. Le Seigneur Jésus, dans le désert. Élie, dans le désert. On va dans le désert. Et même le Seigneur dira, j'ai conduit ma vigne dans le désert. N'est-ce pas? C'est écrit, la vigne, Israël. Dieu nous envoie dans le désert. Et eux aussi, ils passent par le désert. Peut-être que ce qui se passe là, on ne sait pas. Peut-être qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Extraordinaire de Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être pour ça que Satan, il est déchaîné. Il est déchaîné. Pourquoi Satan se déchaîne? Pourquoi le diable se déchaîne contre eux? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose du Seigneur qui va venir. Et il veut se mettre en travers. Il veut empêcher le plan du Seigneur de s'accomplir. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne peut pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est fou. Il est déchaîné. C'est le diable. Il est en colère. Mais le Christ est plus fort. Le Seigneur lui dira, oh, t'arrêtes maintenant. Ça suffit. Et dégage. Et des fois, il faut passer par là. Il faut passer par là. Amen. Voilà. Mais Dieu ne fera rien qui soit au-delà de nos forces. Amen. 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 Jamais. Jamais. Dieu ne fera rien qui soit au-delà de votre force. C'est pas vrai. Si vous ne pouvez plus, alors il interviendra. Amen. Mais s'il voit que vous pouvez, il laissera encore. Pour nous apprendre que nous n'avons rien sans rien. Et c'est comme ça. Amen. Voilà, c'est comme ça. Moi l'histoire, moi, le Seigneur, il m'aime, et Dieu, oh, j'entends des fois les pasteurs dire, oh, si vous venez au Seigneur, ça va être merveilleux. Oh, votre vie, ah, si vous savez, ah, mais votre vie. Ah, évidemment, le pasteur, quand il dit ça, il a une villa, il a la retraite, il a les congés payés, il a une voiture qui est payée par l'église, il y a l'essence qui est payée par l'église, il y a l'EDF qui est payé par l'église, l'EDF, elle est contente, et alors, oh, c'est formidable. Mais moi aussi je peux dire sur l'estrade, venez au Seigneur, et je vis comme un Seigneur. Évidemment. Hein? Bah oui, mais excusez-moi, vous me dites tu juges. Non, je ne juge pas, je dis la réalité. Comment voulez-vous que le pasteur ne puisse pas dire le contraire? Venez au Seigneur, mais il oublie une chose. D'accord, mais ça, il ne l'a pas parce que le Seigneur lui donne seulement, il l'a parce qu'il est dans une organisation, parce qu'il est dans une dénomination, parce que bon, ben voilà, tu prêches, tu lis la Bible, hein, c'est très fatigant d'ailleurs de prêcher, très fatigant. Il faut augmenter le SMIC quand on prêche. Alors donc, voilà, oui, il faut augmenter le SMIC. Quand on prêche, il faut le SMIC. Vous comprenez, il faut l'augmenter le SMIC quand on prêche. Mais seulement les pasteurs, autrefois, hein, les vrais serviteurs de Dieu, ils n'avaient pas de salaire. Ils vivaient par la foi. Et ils avaient une église. Alors comment ils faisaient pour vivre? Eh bien, c'est les sœurs qui leur préparaient à manger à la maison. Oui, il leur apportait un gâteau, l'autre il apportait chou-fleur, il apportait des choux, mais si, c'est comme ça que ça faisait. Mais si, mais je suis désolé, mais de temps en temps on lui donnait quelques petites pièces, pas les riches, les pauvres. Et alors, donc, ouais, et le pasteur il vivait comme ça. Mais quand il prêchait, la parole, il y avait quelque chose, il y avait du sang, il y avait du feu, il y avait des larmes, il y avait quelque chose. Mais aujourd'hui, pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelque chose? Vous dites au monde, venez au Seigneur, c'est merveilleux. Ah, bon, attendez, moi, si on me donne, excusez-moi, une fois j'ai acheté un livre à la CLC. Les livres à la CLC sont très riches dans le Seigneur. Vous allez vous faire instruire, c'est extraordinaire. Allez, j'ai acheté un livre à la CLC. C'est un pasteur qui avait un grand ministère. D'abord, il était pasteur, après il est devenu prophète. Il nous explique que dans son livre, il y a l'onction d'évangéliste, il y a une onction pour le prophète, il y a une onction pour... Il y a des onctions, à chaque fois que vous changez de couleur, il y a une onction. Voilà. Donc, il a dit. Seulement, le pasteur, il nous explique qu'il a été à Chicago, et ce sont une église, une très grande église, hein, comme la mienne, très grande. Et alors, il était à l'église, et il a dit, non, mais je veux bien venir. Et il leur a dit, écoutez-moi, il leur a dit, je parle en franc, parce que je l'ai lu il y a à peu près 30 ans en arrière, le livre, vous voyez, j'ai eu le temps de l'y lire. Et alors dans le livre, il y a marqué qu'il voulait, écoutez, il y a 4 000 francs par mois. 4 000 francs par mois. À l'époque, ça remonte en 1976, je me rappelle. Mais c'était énorme.
Et il a dit, je viendrai que si on me donne 4000 francs par mois. Il a dit, je viendrai, je m'occuperai de l'église si on me donne 4000 francs par mois. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils se sont serrés la ceinture. Ils se sont privés. Il y en a qui ont vendu leur villa pour lui donner l'argent pour que le pasteur il vienne de s'occuper de l'église de Chicago. Chicago. Non, mais ils comprennent la prédication. Chicago. Hein? Voilà. Et ce que je dis, c'est vrai. Et ça continue aujourd'hui. Ne croyez pas que ça n'existe pas aujourd'hui. Ils font rien sans rien. Alors après, quand ils vont sur l'estrade, ils disent, ah mais venez au Seigneur, vous aurez la paix, vous aurez... Mais attendez, si moi vous me donnez 4000 francs par mois, je suis d'accord, hein. Vous me donnez une voiture, vous me donnez un appartement, je n'ai pas de loyer à payer, vous ne faites pas le courant, je ne paye rien. Bah, écoutez, moi je prêche, donnez au Seigneur, vous aurez le bonheur, vous aurez la joie. Selon la réalité, c'est pas ça. Parce que la vérité, c'est pas ça. C'est pas vrai. Quand on vient au Seigneur, oui, on a la paix. Et on a la paix parce qu'on s'est repenti. On n'a pas la paix parce que Dieu nous donne des affaires. Parce que si Dieu ne m'en donne plus les affaires, alors je vais perdre la paix. Ce qui arrive souvent d'ailleurs pour certains enfants de Dieu, n'est-ce pas? Là oui, non. J'ai la paix de Dieu, pas parce qu'on donne de l'argent. Si à chaque fois vous me mettez 50 €, ok, il ne faut pas vous gêner, allez-y. Donc vous me donnez 50 €, j'ai la paix, j'ai la paix. Non mais moi j'hésite pas aussi. Hein. Donc j'ai la paix, le livre ça stimule. Donc j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai pas la paix parce que, bien sûr, quand des fois il y a 50 €, quand il y a 50 €, Dieu bénit, des fois il y a même, excusez-moi, 200 €, des fois, 200 €, c'est bien pour une petite église comme la mienne, c'est énorme, énorme. Je suis content, mais c'est normal, je suis content. Mais attendez, je suis content, et une fois que j'ai dépensé, je suis plus content. Voilà. Le problème, c'est que moi, je ne dépense pas, j'ai plus dans une caisse. Une caisse, qui d'ailleurs, c'est Corinne qui a changé ma caisse. Elle dit, oh, mais oui, elle a changé la caisse, elle a acheté un coffre en bois. Je dis, oh, il est joli ce coffre, je lui ai dit. Alors, j'ai dit, tu le veux? J'ai dit, oui. Corinne, elle l'a acheté, mais il n'était pas cher hein, quand même, attention. Si le coffre il a coûté 5 000 €, elle aurait acheté. Elle m'a acheté quand même. Bah non, il ne faut pas exagérer. Attendez, Corinne, elle est bien habillée, mais elle n'est pas riche. Voilà. Donc, passons. Elle est bien. Allez! Non, ça fait du bien. Coup de soleil. Bon, en attendant, on n'est pas heureux comme ça, on est heureux. Parce que la paix de Dieu, elle ne vient pas. Elle vient que parce qu'on a demandé pardon au Seigneur. Amen. Écoutez-moi bien. Il peut nous écouter. Il peut nous arriver ce que vous voulez. Si vous êtes repenti de votre péché, si vous avez dit que je demande pardon, j'ai péché, je t'ai offensé, je demande pardon, je m'humilie devant toi, vous aurez la paix. Il peut vous arriver toutes les bricoles de la planète. C'est pas vrai. Vous aurez la paix. Amen. La paix ne repose pas sur ce qui se passe. Et je peux en parler. Vu ma situation, excusez-moi, vu ma situation, je me demande comment je fais pour prêcher, pour briller, vu ma situation. Donc c'est pas vrai, parce que je me suis converti, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que moi, la paix de Dieu ne dépend pas de ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Moi, j'ai dit, Jésus, je me rappelle, j'avais 17 ans et demi, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Et j'ai pleuré, j'ai dit, oh, et je suis repenti. Voilà. Et j'ai reçu la paix. Alléluia. Voilà. C'est comme ça qu'on reçoit la paix de Dieu. On n'a pas la paix de Dieu parce que ça va bien dans le camp, parce que ça va mal dans le camp. Non. La paix, elle vient quand on est en paix avec le Seigneur. Amen. Voilà. Et même si on nous frappe, parce que vous savez, il y a beaucoup de chrétiens dans l'histoire de l'Église qui ont été frappés, brûlés, et pourtant, ils chantaient sur le péché. Mais quand leur âme sortait de leur corps, c'est une colombe qui sortait de leur corps. C'est vrai, c'est authentique. Et oui. Et quand ils brûlaient, ils ne criaient pas. Ils ne criaient pas. Il n'y avait aucun cri, rien. Alors que les païens, ils criaient, mais pas les chrétiens. Ils ne criaient pas. Parce que Jésus était là, dans le feu, comme dans la fournaise ardente. Ben oui, mais je sais, ça veut. On est dans une société, on nous sommes nés, grandis, dans une société, tout est le luxe. Le luxe, comment on est là, vous savez, on est là. Hein? Mais c'était pas ça à l'époque. Non, c'est pas ça. Et faites attention, que ce qui est en train de se passer peut justement nous amener à des choses que vous ne savez pas encore ce soir. Et que Dieu va nous mettre à l'épreuve et nous tester pour voir est-ce qu'on est converti parce qu'on nous file la sucette et le bonbon ou parce que
on a compris Ouais. que notre vie ne tient que par un fil et que nous importe. Seigneur, on est prêt. À la mort. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Et si nous n'y arrivons pas, alors le jour où ça viendra, nous allons rétrograder. Nous allons retourner le dos à Dieu. C'est certain. Et d'ailleurs, je termine. Et je vais arrêter parce que bon, il n'est pas trop tard, mais écoutez bien. Vous savez, l'évangile, on sait que le Christ a dit plein de paraboles. Il a dit plein de paraboles. Mais il y en a une qui est unique en son genre. Et elle m'a toujours frappé. Toujours elle me frappe encore ce soir, puisque je le pense. C'est la parabole des 4 terrains. Ah, ouais. Voilà. 4 terrains. Il y a 4 terrains. Est-ce que les 4 se convertissent? Non. Est-ce que il y en a 2 qui se convertissent? Non. Un. Elle sait. Un seulement. Un. Ouais. Un. Non? Amen. Un. Vous avez vu la parabole? Quand il prêche sur l'ivraie et le blé. Quand le Seigneur dit, voilà, la parole est semée. Et qu'est-ce qu'il y a comme terrain? Pour Il la y en a route, qu'un. le chemin. Il y en a qu'un. Et pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce que dit le texte? Parce que le texte dit, parce que il a gardé la parole. Il a gardé le commandement. Et pourtant, les autres terrains, ils ont été ensemencés. La graine a été semée sur eux. La graine, mais il dit, les oiseaux sont venus, ils ont mangé la graine. Et le Seigneur explique, le soleil qui a brûlé, et ceci, cela. Il explique, les épines, et tout. Il explique, et les disciples, ils n'y comprenaient rien. Alors le Seigneur, il dit qu'il leur explique la parole. Il dit, il va vous expliquer la parole, parce que vous n'avez pas compris. Il a voulu leur parler quand il parle en parabole, quand il parle des oiseaux, du soleil, en fait, le Seigneur, il dit, bon, tiens, voyez la différence? Voyez la différence entre la différence entre l'explication et lui quand il parle avec la parabole. Et en fait, le Seigneur voulait que ses disciples comprennent la parabole et non pas l'explication, mais qu'ils comprennent l'explication, non pas en l'expliquant, mais par révélation. Par révélation. Mais ils n'étaient pas assez mûrs, ils n'étaient pas mûrs, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient encore dans le monde, parce qu'ils suivaient le Seigneur, mais ils étaient encore dans le monde, évidemment. La preuve, pourquoi Simon-Pierre est retourné à la pêche quand le Seigneur était crucifié. Non, il le suivait tant qu'il était là. Seulement voilà, le Seigneur, lui, ne nous appelle pas à le suivre quand il est là, il nous appelle à le suivre quand il n'est pas là. Voilà, c'est ça le miracle.